et sœurs bien-aimés, et sûrement nous rappelons de dernière étude que nous avons gagnée. Et lors de cette étude, nous avons gagné plusieurs points que nous avons débattu, à savoir, premièrement, les temps passés des chrétiens de la Galatie. Et nous prenons en compte le verset 8 de Galates chapitre 4. Nous avons abordé deuxièmement les soucis de l'apôtre Paul, les questions que l'apôtre Paul a soulevées en ce qui concerne les chrétiens de la Galatie. C'était le verset 9. Troisièmement, nous prenons en compte les anciennes coutumes des chrétiens de la Galatie, le verset 10. Et enfin, nous avons abordé lors de notre dernière étude les craintes de l'apôtre Paul pour les chrétiens de la Galatie. C'était le verset 11. Et aujourd'hui, nous allons aborder le 5e point qui est en rapport aux requêtes de l'apôtre Paul en ce qui concerne les chrétiens de la Galatie. Et nous allons rendre compte que l'apôtre Paul a demandé les Galates pour venir comme lui-même. Mais il était un peu perplexe quant à la réponse que Galates est capable de bailler. Au verset 12, c'est l'appel à la ressemblance. Au verset 13, c'est l'annonce de l'évangile. Au verset 14, c'est l'accueil des chrétiens de Galates. Au verset 15, c'est du bonheur au sacrifice. Et au verset 16, c'est la vérité repoussée. Nous sommes capables de voir que chaque verset a un titre de telle sorte que nous sommes capables de rendre compte de ce qui a passé dans l'essai que l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Galates, le chapitre 4. Toutefois, nous avons besoin de nous rappeler comment la dernière étude est terminée sur une note qui était vraiment triste. Le verset 11, côté que l'apôtre Paul t'a dit aux chrétiens de l'église à Galates, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'était une note triste et ça fait tout moniteur, tout prédicateur, tout pasteur la peine si de telles paroles t'a dû tomber sauter dans la bouche. Toutefois, nous allons faire la lecture allant du verset 12 au verset 16. Côté l'apôtre Paul écrit dans Galates chapitre 4, à partir du verset 12, « Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. » Verset 13, « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi
en vous disant la vérité? Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous sommes capables de nous rendre compte que passage ça dit en pile parole. Et l'État doit interpeller chacun d'entre nous. Car l'apôtre Paul s'est parlé comme ça avec les chrétiens de la Galatie. À Dieu ne plaise que un moniteur, un prédicateur, un pasteur t'a dû parler comme ça à fidèle que l'a pas adressé. Le verset 12 de Galates chapitre 4, c'est un passage extrêmement intéressant côté l'apôtre Paul dit trois bagailles qui retenu attention. 1. Soyez comme moi. 2. Moi aussi, je suis comme vous. 3. Frères, je vous en supplie. Songez que je me dit que verset ça, c'est l'appel à la ressemblance. L'appel à la ressemblance. Parce que l'apôtre Paul commençait premièrement par dire « Soyez comme moi ». Et en disant « Soyez comme moi », on nous reconnaît que l'apôtre Paul n'est pas placé au-dessus des autres, au-dessus des Galates, au-dessus de personne. Il simplement dit « Soyez comme moi ». L'apôtre Paul pas dit « Soyez comme moi » parce que lui-même, il t'a considéré peut-être comme un chrétien de grande connaissance. Il n'a pas dit « Soyez comme moi » parce qu'ils sont chrétiens qui ont une formation très élevée. Non. L'apôtre Paul n'a pas dit « Soyez comme moi parce que je suis un chrétien de classe supérieure. » Non, non, non. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est pas pour la première fois que l'apôtre Paul fait de pareilles recommandations. Gagné trois autres fois que l'apôtre Paul t'a lancé ces mêmes paroles, lancé cette même invitation. Et gagné du côté que il loin côté il était complimenté. Monde qui te comporté yo, Jean lui demandé pour se comporter. On a dans la Bible, on a dans la parole de Dieu. Côté nous pral que dans 1 Corinthiens le chapitre 4, le verset 16, côté l'apôtre Paul t'a dit aux chrétiens de Corinthe, je vous en conjure donc, virgule, soyez mes imitateurs. En Philippiens le chapitre 3, le verset 17, Philippiens chapitre 3, le verset 17, l'apôtre Paul t'a dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 6, côté le tapral fait et compliment, côté le tapral dit, et les chrétiens de Thessalonique, 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Ça, c'est très, très, très intéressant. Toutefois, prêtez m'attention maintenant, côté l'apôtre Paul te dit de même aux chrétiens de Corinthe,
1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. Soyez mes imitateurs, virgule, comme je le suis moi-même de Christ. Ma reprend verset ça pour nous, 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1er, parce que l'apôtre Paul dit, moi t'as souhaité, moi mandé nous, pour nous imiter, même gens, moi-même, moi imiter Christ. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ça veut dire pour moi-même avec vous-même. Ça veut dire, premièrement, marcher comme Christ. Marcher comme Christ. Dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 6, là, il est écrit, 1 Jean, chapitre 2, le verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Va me reprendre pour nous. Si nous voulons imiter l'apôtre Paul, même Jean l'apôtre Paul imiter Christ, alors moi, toujours bien à la pensée que l'apôtre Paul dit, moi-même, moi c'est un humain. Si nous t'a dit que nous pas qu'à imiter Christ, mais imiter parce que c'est un humain pareil, non. Mais nous faisons effort, moi imiter Christ, alors nous-mêmes imiter. Et moi dit que premièrement, il faut marcher comme Christ. 1 Jean 2,6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Deuxièmement, nous devons penser, souligner le terme que j'utilise, penser comme Christ. Et l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 16, 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 16, nous avons la pensée de Christ. Regardez bien, c'est le verbe avoir. Nous avons la pensée de Christ. Imaginez vous-même qui gagne en vous-même, qui gagne en pensée, la pensée de Christ. C'est penser comme le Christ. Troisièmement, c'est parler comme Christ. Parler comme Christ. Et là, nous allons aller dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 11. Nous allons voir comment l'apôtre Pierre lui-même lui aborde des questions. Il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un parle, il dit que ce soit. Cela veut dire, dans quelle que soit la condition que ou t'a à parler, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Vous rappelez, et papa moi, qui dit, quelle que soit la conversation ou prend ensemble avec elle, il dit, la parole de Dieu dit, la Bible dit. Donc cela veut dire, si quelqu'un doit parler, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Et l'apôtre Pierre va continuer pour dire, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Côté où ça, c'est le où a parlé comme Christ lui-même a parlé. Parler comme le Christ. Donc, l'apôtre Pierre continue de dire, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il faut premièrement, si vous voulez imiter l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul te dit, soyez comme moi. Soyez comme moi. Cela veut dire qu'il faut imiter l'apôtre Paul, comme l'apôtre Paul lui-même imiter Christ selon 1 Corinthiens 11, le verset 1er. Premièrement, c'est marcher comme Christ. Deuxièmement, penser comme Christ. 3, parler comme Christ. Et quatrièmement, agir comme Christ. Et
C'est en ce sens que l'apôtre Paul en Philippiens 2:5 t'a pas dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de telle sorte que vous êtes capable d'agir même gens avec Christ, parce que rappelez-nous du haut de la croix, Jésus-Christ est prié pour des malfaiteurs. Donc si vous voulez prier pour l'autre qui a fait des choses graves, donc il faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ pour que nous capables d'agir, même Jean-Christ, les mêmes l'étaient agir. Et cinquièmement, c'est vivre. Vivre comme Christ. Vivre comme Christ. Et là, l'apôtre Paul te dit dans Philippiens et chapitre 21, chapitre 1er, le verset 21, chapitre 1er, le verset 21, bon, cherchez passage là pour nous, Philippiens, chapitre 1er, le verset 21, je dis, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Nous connaissons que nous connaissons là déjà, mais regardez bien, vivre comme le Christ, Christ est ma vie. Cela veut dire que vous devez vivre comme Christ si réellement, en tant que chrétien, Christ, c'est la vie. Ainsi, nous va grandir dans la foi, nous va chercher à refléter la vie de Christ. La vie de Christ dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles et dans notre mode de vie. Donc c'est comme si nous gagnons ici pour les prédicateurs, les moniteurs, ils ont un petit plan de message. Soyez comme moi. Ou bien 1 Corinthiens 11, verset 1er. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1. Marchez comme Christ. 2. Pensez comme Christ. 3. Parler comme Christ. 4. Agir comme Christ. Et 5. Vivre comme Christ. Mais maintenant, on nous retourne dans le verset et que nous gagnons, le verset 12 de Galates chapitre 4, parce que l'apôtre Paul divisait et passage ça et verset ça en 3 points. Soyez comme moi. Deuxième, ça que le bras dit et qui doit attirer attention, c'est que l'apôtre Paul rapidement lui essayait d'expliquer ça le dit là. Lui mettait exactement au niveau des autres, au niveau des Galates, au niveau de moi-même avec. Il dit, moi aussi, je suis comme vous. Moi aussi, je suis comme vous. Ça veut dire que nous gagnons même humanité. Nous sommes de même nature. Donc, il veut dire, nous partageons les mêmes luttes, nous partageons les mêmes expériences. Donc, on ne pas plus passer, nous pas plus passer, nous toutes, nous c'est un seul. Donc, si ma vie dans la chair, si m'a fait face à des luttes, même gens que n'a fait face à des luttes, si m'a fait des expériences, même gens nous-mêmes a fait des expériences, je suis comme vous. Toutefois, moi, demandez-nous, pour nous, imitez-moi, soyez comme moi. Car moi aussi, je suis comme vous. Et l'apôtre Paul, automatiquement, troisième point, dans verset 12 là, il dit, frère, je vous en supplie. Frère, je vous en supplie. C'est une phrase qui exprime deux bagailles. Regardez bien comment commencer. Frère, c'est la fraternité de son appel. La parler avec eux et lui adresser une adresse fraternelle. Frère, je vous en supplie. C'est une adresse fraternelle. La fraternité de son appel. Mais nous avons besoin que nous dans le manque de phrase ça, gagner une force,
ça que nous t'avons une intensité. Parce que l'apôtre Paul dit, je vous en supplie, intensement, souplez. Donc cela veut dire, c'est en raison de l'importance de son message, en raison de l'importance de l'évangile que le partageait avec nous, en raison de l'enseignement, de l'importance de l'enseignement que le débaillot, les implorer avec humilité, avec insistance, frère, je vous en supplie. N'espérez que nous-mêmes que m'a partagé avec nous l'étude de la parole de Dieu. Je vous en supplie. On n'a pas fait étude juste parce que c'est un rendez-vous hebdomadaire, nous rencontrer, nous fait étude. Mais je vous en supplie, mes frères, mes sœurs, nous devons comprendre profondeur du message de l'évangile, de telle sorte que nous pas laisser nous emporter par tout vent de doctrine. Parce que yo dehors, et de nos jours, on nous reconnaît en pile message que nous en pile monde à prêcher le nom de Christ. Il n'est pas tellement cité. Alors que le message de l'évangile est christocentrique, cela veut dire le message de l'évangile est centré sur le Christ. Et l'apôtre Paul, mes frères, qui s'altapal fait au verset 13, c'est l'annonce de l'évangile. L'annonce de l'évangile. Parce que, dans le verset 13 là, l'apôtre Paul m'espérait que la Bible nous ouvrit, parce que nous fait une remarque dans verset 13. Si nous suivons avec, si nous prêtons attention, l'apôtre Paul dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Bon, reprendre pour nous. Verset 13, Galates chapitre 4. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. En nous décortiquer texte. Si nous regardons bien, nous demandons cette phrase, vous ne m'avez fait aucun tort, qui lien direct que le gain avec verset 12 et qui lien direct que le gain avec verset 13. Mais l'apôtre Paul insérait une phrase qui doit attirer attention. Parce que toute analyse que vous êtes capable de faire, vous demandez pour qui ça le mettez. Manque de phrase ça. Vous ne m'avez fait aucun tort. Donc l'apôtre Paul voulait porter à la connaissance des chrétiens de Galate que de manière directe, nous pas bon problème. Bon, redis ça veut dire. De manière directe, nous pas causer aucun problème. Regardez, moi dit de manière directe. Parce que l'apôtre Paul, quant à son salut, non pas bon problème, parce que salut pas assuré. Vous ne m'avez fait aucun tort. Je sais en qui j'ai cru. Moi, j'ai salut déjà. L'apôtre Paul le dit autour, pas reprocher nous. Parce que, comme si nous avons qui, par position que nous prenons, intentionnellement nous avons nuit moins. Oh non, on ne pas prêter nos intentions ça. Bon, disons l'autre façon.
Paul voulait que les chrétiens de Galate comprennent que il pas blâmer pour les difficultés que rencontraient en raison de la position des judaïsants qui avaient l'autre parole. M'pas blâmer nous. Donc, si l'apôtre Paul introduit cette phrase, vous ne m'avez fait aucun tort, pour qui ça le mettez là? Bon, dis nous, songez que si nous relisons depuis le verset premier, comment l'apôtre Paul était un petit Jean, tension en théo. Mais l'apôtre Paul vient arriver au verset 12, il faut le baisser tension. Verset 13, il faut le baisser tension. Il dit, vous ne m'avez fait aucun tort, de telle sorte que le capable de baisser les tensions théologiques bouleversantes. Saisis bien ça me dit, pour le capable de baisser les tensions théologiques qui déjà a bouleversé l'horloge des chrétiens de la Galatie, et pour le montrer également la gracieuse douceur que les besoins que joignent dans contact que le gars avec eux, dans expression que l'a utilisée à leur égard. Baisser les tensions théologiques bouleversantes. Deux, montrer sa gracieuse douceur. Regardez bien, mettez nos adjectifs de telle sorte pour nous comprendre comment douceur là, c'est une douceur gracieuse que l'apôtre Paul exprimait. Donc, qui ça l'apôtre Paul voulait dire là? Il voulait dire, moins comprendre la faiblesse de l'enfance spirituelle. Bah, moi, je dis ça me dit là. Moins comprendre la faiblesse de l'enfance spirituelle. Ce petit bébé qui fait que c'est, qui n'en l'est, nous petits gens fragiles. Deuxièmement, il voulait exprimer de voir que le gagnant lui-même pour continuer à arroser les graines fraîchement semées. De fait planter l'évangile dans nous, il y a pour devoir pour nous arroser. Donc, par contre, si nous saisissons la délicatesse de l'apôtre Paul, nous pas voulons la diplomatie, mais nous quasi une délicatesse de langage de telle sorte que n'est pas offensé, et s'il est offensé, mais par cette phrase, vous ne m'avez fait aucun tort, j'ai l'impression d'un soulagement qui entre la caille les chrétiens de la Galatie. En somme, l'apôtre Paul a cherché établir une relation étroite avec eux, encourager eux dans l'évangile. Alors, les avancées, vous ne m'avez fait aucun tort. Maintenant, au moins dis-nous que sujet verset 13 là, c'est l'annonce de l'évangile. Alors, l'apôtre Paul va continuer pour dire, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Besoin de nous saisir très profondément ce que l'apôtre Paul voulait partager là avec les chrétiens de la Galatie. L'apôtre Paul dit ce fut à cause d'une infirmité de la chair. Ça a un pile sens. Cela veut dire, ça t'a semblé que et venu avec une infirmité de la chair pour nous comprendre que moi c'est un humain même gens avec nous qui fait face à des difficultés, à des problèmes physiques, corporels, même gens à tout le monde. Et le Seigneur pour voyer venir côté nous pour le faire comprendre que c'est humain mieux une infirmité dans la chair. Et là, je me rends compte
que mon travail pour me faire, quelles que soient les circonstances, pour mal faire. Peut-être, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'apôtre Paul t'a qu'à penser autrement. Bon, on redit ça, me dit, parce que moi, de nous souligner à cause d'une infirmité dans la chair, que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile, l'apôtre Paul pas capable de penser autrement. Et là, on va le faire nous lire un verset pour comprendre ça me le dit là, c'est 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 7. 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 7. Là, l'apôtre Paul te dit aux chrétiens de Corinthe, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, nous commençons à comprendre. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, virgule, mes paroles, il m'a été mis une écharde dans la chair, virgule, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Parce que l'apôtre Paul était qu'à monter pour 2 grandes raisons. En raison de sa formation dans le judaïsme. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui. Son aide qui vient une formation dans le judaïsme. 2, l'apôtre Paul, il a une formation intellectuelle élevée. C'est un homme qui a été formé au pied de Gamaliel, un grand maître. Donc, l'apôtre Paul t'a dit, moi, Paul, d'ailleurs, les écrits de l'apôtre Paul n'ont qu'à sentir que monsieur a une formation vraie. Parce que le Seigneur servit avec sa formation intellectuelle pour la propagation de l'évangile. Donc, l'apôtre Paul t'a organisé qu'à monter. Alors, l'apôtre Paul dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors, c'est là nous allons comprendre, mais l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galate, vous savez, que ce fut à cause d'une infirmité de la chair. Donc, malgré le choix, on est le Seigneur qui fait me comprendre que c'est grâce les femmes. D'ailleurs, nous connaissons que monsieur était prié 3 fois et ma grâce te suffit, c'est grâce qu'on fait. Il dit, c'est à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et ça veut dire finalement, pour nous bien comprendre, pour éviter que l'apôtre Paul n'ait aucun orgueil qui monte sur l'estomac clé, Dieu a permis une situation embarrassante. Et comme je dis, non, monsieur il priait pour être délivré. Dans 2 Corinthiens 12, le verset 9. 2 Corinthiens 12, et depuis dans le verset pivot, monsieur dit, il priait 3 fois, et dans le verset 9 là, il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc l'épreuve dans la chair, c'est une faiblesse humaine que Paul éprouvait, donc grâce bon Dieu suffit pour lui. Donc, maintenant nous qu'à comprendre, verset 13 là, pour l'annonce de l'évangile, il y a 2 bagailles que au cas subi. Mais nous allons voir la réaction des Galates. Et c'est là nous allons bien comprendre le verset 14, avec la réaction des chrétiens de Galates. Nous allons voir que, bien que l'apôtre Paul gagne une infirmité dans la chair qui est capable de servir comme obstacle, les chrétiens de Galates pas mépriser, les chrétiens de Galates
pas rejeté. Au contraire, ils ont accueilli l'apôtre Paul avec respect et avec considération, comme s'il était un messager de Dieu, un ange de Dieu. Un ange de Dieu. Parce que on a lu Galates chapitre 4, le verset 14. Galates chapitre 4, le verset 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, c'est l'apôtre Paul qui a parlé, et mis à l'épreuve par ma chair, virgule, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, virgule, comme Jésus-Christ. Bon, vous reprenez bon. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, et puis l'apôtre Paul ajouté comme Jésus-Christ. Quel accueil, l'accueil des Galates. L'apôtre Paul mentionnait être mis à l'épreuve par ma chair, il fait référence à difficulté, à infirmité que il gagnait dans le temple de son corps. Donc, il fait référence à la souffrance personnelle que a endurée. Par l'expression mise à l'épreuve par ma chair, Paul voulait que Galates comprenne que son travail, et là, prêtez attention, non. Paul voulait comprendre, par cette expression mise à l'épreuve par ma chair, que travail là pas ton travail facile. Travail là pas ton travail facile pour lui. Là, fait un travail alors que l'a souffri dans sa chair. Mais il persévérait en dépit de son infirmité physique, malgré ses propres épreuves. L'apôtre Paul continue à faire job là. Et ça fait nous comprendre la réalité de la souffrance humaine. Tout en nous encore ça, on a toujours souffert. Mais le job mettre là, il faut le faire quand même. Et vous connaissez que partie ça vient un message là-dedans, c'est que Paul voulait partager avec eux expérience personnelle. Paul montre que je suis un vrai homme. Moins vulnérable, même gens avec nous. Mais, compte tenu de la préciosité de l'évangile, compte tenu de l'importance de l'évangile, même si moins confronté à des difficultés, Job là m'a fait et moi fait. Paul te voulait, voyons le deuxième message, pour te faire comprendre que en dépit de ma foi et de la prédication que m'a portée, je ne suis pas exemple de souffrance. Mais soyez comme moi, parce que je continue à servir Dieu malgré les épreuves physiques. C'est un encouragement pour les Galates, c'est un encouragement pour moi-même avec vous, pour que nous persévérions dans la foi, même face aux défis. Et là, je t'ai préparé un petit canevas, je t'ai préparé un petit canevas pour les moniteurs, les prédicateurs. Côté, premièrement, à partir des versets 12, 13 et 14 de Galates chapitre 4, nous avons parlé de l'amour et l'accueil fraternel. L'amour et l'accueil fraternel. Et l'apôtre Paul exhortait les chrétiens de Galates pour eux mêmes gens avec. Ça veut dire, premièrement, embrasser les autres avec amour, accueillir les autres avec souci, soutenir les autres dans la foi à l'évangile. On reprend, l'apôtre Paul exhortait ces grands points, les Galates à être comme lui. Alors le grand point, c'est l'amour et l'accueil fraternel.
Il y a trois petits sous-points. Il te fait encourager à embrasser d'autres avec amour. Même Jean le fait ça, même Jean fait ça pour lui tout. Accueillir d'autres avec souci. Vice-versa, que ce soit du côté de Paul, que ce soit du côté des Galates, il était accueilli avec souci. Et lui-même tout, il était embrassé avec amour. Il était soutenu dans la foi de l'évangile. Nous devons reconnaître que l'amour fraternel est essentiel, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans la communauté chrétienne. L'amour fraternel est essentiel, est nécessaire dans la communauté chrétienne. Nous avons besoin de faire preuve de sobriété. Preuve de sobriété. Cela veut dire que nous devons être humbles, nous devons être calmes, nous devons être tranquilles. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul dans verset 12 là, t'as dire, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Deuxième point, c'est la persévérance dans l'évangile. La persévérance dans l'évangile. Paul rappelait Galatio que les prêcher l'évangile avec persévérance, malgré les épreuves, malgré les souffrances. Il était encouragé pour rester ferme dans la foi. Et verset clair, côté le Dieu. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité dans la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Galates 4, chapitre 13. Et l'apôtre Paul s'est déjà dit parole ça aux chrétiens de l'église à Corinthe. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Côté le dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Et l'apôtre Paul t'a pas ajouté, la nécessité m'en est imposée. Et monsieur t'a dit, et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Donc l'apôtre Paul exprimait là, contrainte que le gagnait, contrainte que le bail tête pour annoncer l'évangile. C'est une parole puissante. Et c'est aussi un rappel puissant de l'importance que ça gagne pour nous partager la bonne nouvelle de l'évangile avec les autres. Et puis, troisième point que l'apôtre Paul dit et qui a attiré attention, ça a attiré attention dans verset 14 là. Et Paul mentionnait que Galatio accueillit comme un ange de Dieu. Il a ajouté comme Jésus-Christ. Et troisième point, moi écrit l'image de Christ en nous. L'image de Christ en nous. Ça libère l'image de Christ en nous. Ça souligne l'importance que ça gagne pour nous refléter l'image de Christ dans nos relations. L'image de Christ dans nos relations. Parce que nous gagnons en nous l'image de Christ. Et Galates 4, verset 14, il dit, et vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, virgule, comme Jésus-Christ lui-même. Comme Jésus-Christ lui-même. Donc, moi avec, c'est pas simplement chanter, sembler Jésus, c'est des hymnes. C'est chanter, sembler Jésus, c'est ça mieux. C'est pas chanter, sembler Jésus, c'est des hymnes que ma frère, il faut m'arriver. Sembler Jésus, c'est ça mieux. C'est parler comme le Christ, agir comme le Christ, vivre comme le Christ, penser comme le Christ, marcher comme le Christ. Et mes frères et mes sœurs, en méditant sur ces versets, les trois premiers versets que nous lisons là, nous sommes capables d'apprendre à aimer l'autre. Nous sommes capables d'apprendre à persévérer dans la foi. Nous sommes capables de continuer, je dis bien continuer,
et nous souhaitons que c'est ça, continuer à refléter l'image de Jésus-Christ dans nos propres vies. Nous espérons que lors de la prochaine étude, nous allons voir les versets 15 et 16, puisque nous n'avons pas de temps jeudi, et nous espérons que le Seigneur va permettre que nous entrions à fond dans des commentaires en ce qui concerne les versets 15 et 16. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.